avis à tous ceux qui ont prétendu que l'apôtre Paul Julien était un menteur, un fanfaron, à qui Dieu n'a rien dit, qui est venu inventer un songe pour se faire voir. Selon les Écritures, ce qui se dit sur la déposition de 2 ou 3 témoins est recevable. Alors, pour confirmer que cet homme de Dieu, venu d'Espagne, qui n'a jamais vu le prophète Elipada et qui ne lui a jamais parlé, a été bel et bien envoyé par le Seigneur pour venir révéler ce que le prophète Elipada avait déjà lui-même vu. Je vous informe que la cité de Dieu, que l'Éternel va élever dans cette nation, qui va s'étendre sur des hectares, des hectares. Je ne vous parle pas de 1, de 2, non. Je vous parle des hectares et des hectares. Cette cité de Dieu que j'ai vue, l'église qui m'a appelé à bâtir, va quitter de Jesco, corridor de Jesco, jusqu'à rond-point Aquaba, Popwe. Ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Je t'ai donné la distance. Ce que je suis en train de te parler, je ne te parle pas d'un souhait. Je te parle de quelque chose qu'on a fait descendre du ciel, que j'ai vu de mes 2 yeux à la montagne. Ce n'est pas un songe. Vision ouverte. C'est vous qui pensez que l'onction qu'il a mis sur moi là, c'est pour la salle que vous voyez là. Tu penses que je suis dans une affaire de 10 000, 20 000 places? Pendant qu'il y a place là, il est en train de te donner place. Parce qu'il va arriver un temps où les gens vont dormir devant le portail de l'église à 3 h du matin pour attendre qu'on ouvre. Tu crois que ma vision c'est Sénepsi? Tu crois que l'onction que je porte là, je suis allé me déposer à Dieu quelque part dans sa présence? Tu penses que c'est pour venir m'asseoir pour contenir 1500, 2000 places? Je ne suis pas venu à Dieu pour qu'on dise le pasteur le plus riche de tous les temps, Elipada. Ça ne m'intéresse pas. C'est même pas dans mes prières. Et je le lui ai dit. J'ai dit, la richesse que tu as là, distribue ça à ceux qui veulent être les pasteurs les plus riches de Côte d'Ivoire. Mais quand on va dire un homme de Dieu a bouleversé le monde, je ne dis pas Côte d'Ivoire. Quand on va dire, est-ce que ça là c'était faisable encore? Ça là on voyait ça au temps de Jésus seulement. Je ne parle même pas du temps des apôtres. Le temps des apôtres même là c'est petit. Mais quand on va dire, mais est-ce que Dieu peut utiliser un humain comme ça? Ça là, est-ce que ça existe? Je lui ai dit, Père, tel toi tu as été un sujet de controverse jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'y a que ton nom qui est sujet de controverse. De toute façon, toi tu es sujet de controverse là. C'est comme ça, on va dire, il y a un homme de Dieu ivoirien. Son affaire, on ne comprend pas. Ils vont prendre mon sujet, mon nom, pour aller faire étude de ça dans l'université. Pour réfléchir, pour dire non. Vous-même, comment vous voyez ce gars-là? C'est son affaire là même. Tellement ça va les choquer. Tellement ça va les dépasser. Pourquoi nous portons le nom, la cité de Dieu là? Le temps vient où tu vas comprendre. Il y a un endroit où aucune maladie ne pourra résister. Où quand tu vas juste mettre le pied au portail, tu es guéri. Tu n'as même pas encore vu le prophète. Il t'a ni touché. Tu as touché le portail. Tu es juste guéri. Ça va arriver en Côte d'Ivoire. Il arrivera un temps où tu vas entendre parler d'une église. Où cette église, quand tu t'assois, tu es sorcier. Depuis le portail, tout ton corps est déchiré d'un fouet invisible que tu ne vois pas. Vous allez apprendre que d'autres personnes sont juste venues au culte. Et puis il est devenu fou pendant qu'il s'est assis sur la chaise. La folie commence là. Cette onction n'a même pas encore commencé. Il est devenu fou à cause de quoi? Parce qu'il pratique la sorcellerie. Il arrivera un temps où quand on va dire Elipada arrive dans une ville, la ville va prendre 3 jours pour se repentir. Vous allez entendre ça ici en Côte d'Ivoire. 3 jours. Toutes les autorités pour se repentir. Les préfets, les sous-préfets vont avertir la ville. Pardonnez, repentez-vous. Vous tous qui êtes sorciers là, abandonnez en même temps sorcellerie. Parce que quand je décolle de l'endroit, il y aura des morts en cascade dans la zone. Que des sorciers et les féticheurs. Tu vas entendre ça en Côte d'Ivoire ici. Quand on va dire il y a un pays où on ne pratique pas sorcellerie, c'est Côte d'Ivoire. C'est là on est en train d'aller. C'est fondement de ça, Jésus est en train d'établir. Et c'est parce qu'ils savent ça que vous les voyez, ils s'acharnent sur mon ministère. Parce qu'ils savent. Voici ce que Dieu a révélé à l'apôtre Julien Boulou. Lui qui réside en Espagne et qui a effectué le déplacement jusqu'en Côte d'Ivoire à la cité de Dieu pour confirmer ce que Dieu avait montré à son serviteur, son ami, le prophète Elipada. Je ne connais pas l'homme de Dieu, votre père spirituel. Je ne l'ai jamais vu personnellement. Je n'ai jamais parlé avec lui.
il y a 19 mois de cela. Je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, je me suis retrouvé dans un immeuble comme de 60 étages. Et du coup, l'immeuble là a commencé à trembler. Il y a eu un tremblement de terre. Et personne ne pouvait être debout. Dieu me dit, c'est l'œuvre, c'est la voix de mon serviteur. Et quand je sors un peu la tête comme ça, j'écoute cette personne en train de parler en langue. Et c'est son parler en langue qui provoque ce tremblement de terre. Dieu me dit, c'est mon prophète. C'est le prophète de la nation. Il s'appelle Eli Pada. J'ai vu dans un songe vision comment tout ici était en train de trembler. Et Dieu me dit, c'est son homme, le prophète de cette nation, la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est aussi intéressant, parce que je ne suis pas venu réellement parce que tu crois en ce que je dis, mais je suis venu pour te dire, tu t'es pas trompé de lieu. Écoute-moi bien. Dieu me sort comme ça pour me dire, l'homme que j'ai établi, il va d'abord édifier la plus grande église de la Côte d'Ivoire. Il dit son église sera comme une ville. Ça va être une cité, en fait. C'est là que Dieu continue à me dire, cet homme-là, il ne touchera pas quelqu'un pour être guéri. Il passe, tu es guéri. Il m'a dit, il y a des rues, des routes où il n'y a seulement que des accidents. Il va marcher sur ces routes-là. Il n'aura pas d'accident pendant plus de 100 ans. Il m'a dit, il va annuler la franc-maçonnerie dans ce pays. C'est pour ça qu'il est combattu. Il va marcher dans des villes et des villages. Les gens seront délivrés. Dieu m'a dit, tu vas voir les serviteurs en train de défiler ici. C'est pour cela que toi, il ne faut pas perdre ta place. Lui, il va recevoir que des serviteurs de Dieu du monde entier. Parce qu'ils touchent les bouches, ils vont prêcher. Ils gagnent les âmes. Lui là, ce n'est pas l'homme, c'est un esprit. Écoute bien. L'homme de Dieu que vous voyez là, cet homme là, c'est l'homme du siècle. Je répète, ce n'est pas un homme, c'est un esprit. Ils sont tellement nombreux à avoir confirmé ce que nous, à la cité de Dieu, nous savons déjà, que nous ne pourrons pas tous les citer. Mais en voici quelques-uns qui ont confirmé ce que l'apôtre Julien Bolou est venu nous annoncer de la part du Seigneur. Il y a quelques jours, le Saint-Esprit me montra quelque chose de merveilleux. Il me dit, je vois un homme, cet homme quand il marchait, il a fait trembler la Côte d'Ivoire. Cet homme quand il marchait, il faisait trembler la terre, il faisait trembler le monde. Et j'ai regardé comme ça, c'était le prophète Eli Pada. Le Saint-Esprit me dit, tu regardes, tu vois, le prophète Eli Pada, il fera son entrée. Et quand il fera son entrée, le Seigneur Dieu va l'utiliser puissamment, puisque ce qu'il a fait avec Kakou Séverin. Je ne le connais pas comme je vous avais dit. Je ne suis pas ces messages, je ne le connais pas. Mais Saint-Esprit le connaît. La puissance du Saint-Esprit en lui faisait trembler le monde. Il fera son entrée puissamment, autant que Saint-Esprit lui-même avait préparé. Et ses ennemis, tous ceux qui étaient en train de se moquer de lui, tous ceux qui sont moqués de lui, c'est la honte totale. Tous ceux qui s'est levé pour l'insulter, c'est la honte totale. Il ne faut jamais juger loin de l'Éternel. Jamais. Parce que le Seigneur, il va faire la honte de tous ses ennemis. Et il va l'utiliser encore puissamment pour la gloire de son Saint-Nom. Pour la gloire de Yeshua Hamashiach. Le Tout-Puissant, c'est seulement pour sa gloire. Ce que le Seigneur avait permis là-bas, c'était pour le préparer de grandes choses. Bonjour, je suis votre frère Jonas Somao. Je viens avec un court message en faisant cette vidéo. Et le message est juste que Dieu va bientôt justifier le prophète Eli Pada. Bientôt Dieu va le justifier et Dieu fera sa justice. Et beaucoup comprendront que oui, Dieu est derrière cet homme. Car je tiens à dire que Eli Pada est un prophète majeur en Côte d'Ivoire.
que certains y croient ou n'y croient pas, Dieu a déjà choisi cet homme. Moi, je ne suis pas ivoirien et ce que je vous dis, c'est par révélation. Dans la suite des temps, vous allez comprendre, car c'est par lui que le réveil en Côte d'Ivoire va se faire. Il est l'un des précurseurs et l'un des pionniers en cette fin des temps qui va ramener le réveil. Alors, je vous en supplie, ne dites pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Parce que le péché, ce n'est pas l'impudicité, ce n'est pas simplement le mensonge, mais c'est aussi de critiquer, de juger des choses que Dieu lui-même a déjà approuvées. Ceux qui sont derrière ce complot, je vous invite à vous repentir car votre humiliation sera très grande. Très grande. Mais sachez que vous serez humiliés, très humiliés, car Dieu est en colère. Bien aimé, on ne touche pas à un oint de Dieu. On ne touche pas à un oint de Dieu, surtout à cette fin des temps. Un nouveau mouvement du réveil est en train de se faire. Et en Côte d'Ivoire, Eli Pada est parmi ces personnes-là. Et vous verrez à la suite du temps comment Dieu va l'utiliser puissamment. Bientôt, et je répète, qu'il sera justifié. Et les gens comprendront que oui, cet homme est vraiment un vrai serviteur de Dieu, un roi authentique. Que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Augustin Seka. Il y a des choses que Dieu m'a fait comprendre par rapport à son serviteur. Et pendant qu'il était en train de prier, Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai vu que le serviteur de Dieu, Eli Pada, porte la grâce de Dieu. Il porte la main de Dieu dans une dimension très forte. C'est un serviteur de Dieu authentique et la parole de Dieu est dans sa bouche. Le serviteur de Dieu, Eli Pada, là où il est aujourd'hui, c'est Dieu qui a permis ça. Là où il s'est mis en cachette. Depuis le 31 décembre jusqu'à aujourd'hui. Il a permis à son serviteur d'aller là-bas afin de lui préparer pour la deuxième dimension de son ministère. Et Dieu me fait comprendre qu'en 2025, il fera beaucoup de choses au travers de la vie de son serviteur. Le serviteur de Dieu, le prophète Eli Pada, n'a pas encore commencé le ministère. Il commencera vrai en 2025. Parce que quand il va venir, il vient pour une autre saison de son ministère. Je parle du prophète Eli Pada, de la Côte d'Ivoire. Il y a une grâce qui est en train d'être remplie dans sa vie. Et cette grâce, c'est pour la saison dont Dieu a prévu. Et j'ai vu l'année 2025. C'est une année prophétique pour son ministère. J'ai vu un grand retour. Et j'ai vu beaucoup de joie. Et j'ai vu un accueil chaleureux. Et Dieu m'a dit que ce qu'il vivra sera au-delà des attentes de plusieurs personnes. Il vient pour une autre saison de son ministère. L'Éternel me dit la grâce qu'il est en train de déverser dans sa vie parce que là où il est présentement, il y a une grâce que Dieu est en train de relâcher dans sa vie. Et c'est une grâce redoutable et bizarre. Ceux qui veulent sa mort, ceux qui veulent sa destruction ne peuvent rien. Parce que j'ai vu des anges redoutables et capables de le garder. Et Dieu m'a dit, c'est un serviteur de Dieu qui va faire à ce que le nom de son pays soit rehaussé. Il y aura beaucoup de touristes qui voyageront pour la Côte d'Ivoire à cause de lui. Vous diriez que tous ces serviteurs de Dieu ont menti? Il n'y en a aucun d'eux qui soit de la Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent pas le prophète Eli Pada et n'ont eu aucun contact avec le prophète. Vous ne les avez jamais vus à la cité des dieux une fois invités par le prophète Eli Pada. Ont-ils tous menti? Avant que Dieu ne fasse quelque chose, Dieu avertit. Pourquoi il avertit? C'est pour ne pas que vous soyez scandalisés de la dimension de puissance avec laquelle va rentrer son serviteur. Pour ne pas que vous ayez à pécher contre le Saint-Esprit et que vos péchés ne soient pas pardonnés en condamnant ce que vos yeux vont voir et qui vont se produire dans la suite des temps, dans le ministère du prophète Eli Pada, à cause des blasphèmes que vous direz sur le prophète de l'Éternel. C'est pour cela que Dieu prend le temps de vous avertir. Dieu ne cesse de parler à des personnes de qui est le prophète Eli Pada pour lui, en vous disant de ne pas regarder à l'apparence de cet homme, ni à sa coiffure,
qui est une marque de consécration et non un effet de mode. Toute la gloire à Jésus-Christ seul. Que Dieu vous bénisse, les fils et les filles de la cité de Dieu et les fils et les filles futurs qui viendront de partout. Shalom. Qui vivra, verra. Il y aura un temps où je ne serai pas là. Il y aura un temps où je ne serai pas là. Il vient un temps où un homme ne peut pas tout le temps être exposé. Il faut qu'il se cache aussi un peu. Pour se ressourcer, rechercher la face du Seigneur. Amen. Le Seigneur dit, mais comment croiront-ils si quoi? S'ils ne voient pas. Écoutez, il ne peut avoir aucun réveil si les gens qui bavardent ne voient pas la puissance de Dieu de façon brute. Quand je reviendrai,